Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va mettre des cales, voilà, pour élargir les voies. Je les ai achetés chez Drift Shop, voilà, tout simplement parce que c'était les moins chers du marché, enfin que j'ai trouvé. J'ai pas. Peut-être que si vous cherchez plus loin, vous allez trouver moins cher, mais voilà. Les boulons qu'on a de base sont trop courts après, donc voilà, j'ai pris des nouveaux boulons avec les cales et je vais vous montrer tout de suite. Donc celle-ci, je crois que c'est les cales de 15. Je sais pas si c'est marqué quelque part. Non, celle-ci c'est les cales de 20. Voilà, on voit c'est marqué dessus. Donc c'est des cales de 20. Donc c'est pour les voitures ayant 4 ou 5 boulons. La mienne est équipée donc de 4 boulons. Je sais pas si on voit bien parce qu'on est un peu loin. Voilà. Et après, bah, du coup, il y a les cales de 15. Bien sûr, les cales sont pas mis comme ça dans le carton. Elles sont protégées, tout ça. J'ai déjà ouvert les cartons. Et en plus de ça, Drift Shop, ils sont sympas. Ils nous passent des petits stickers. Donc je verrai en fin de vidéo si on peut pas en poser un quelque part sur la voiture. Voilà, ça serait sympa. Et là, voilà, on a les cales de 15. Voilà. Donc c'est le même diamètre intérieur, tout ça, tout ça. J'ai bien vérifié que ça s'adaptait à ma voiture. Et puis voilà, on va monter tout ça. Alors il pleut, donc on va pas traîner pour regarder tout ça. Je vais vous montrer en même temps, parce que j'ai pas du tout filmé quand j'ai posé les ressorts courts, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On les voit directement, ils sont rouges. Et je pense que vous allez pas m'entendre et je vais mettre une petite musique, parce qu'il y a énormément de vent, en plus il flotte. Donc voilà. Profitez bien de ce petit montage de cale. Et puis bah, je découvre en même temps que vous. Bonne vidéo. Alors du coup, il faut enlever ces petites pièces là qui servent à guider donc le montage de la roue, parce que du coup ça gêne, la cale peut pas s'assembler quoi. Faut enlever ces petites parties là. Alors j'ai déjà enlevé la première, c'est tout simple. Vous mettez un petit coup de WD parce que bon, ça, vu la gueule des freins, ils sont un peu rouillés. Et du coup tout simplement avec une clé de 12, vous tournez dans le sens anti-horaire. Hop, et voilà, ça c'est desserré. Voilà, ça se présente comme ça, c'est une petite tige filetée. Et maintenant, logiquement, on peut mettre la cale. Si tout est bon. Les nouveaux écrous qui sont beaucoup plus longs que ceux d'origine, on va voir, est-ce que c'est la bonne taille. Bon. Déjà, il faut arriver à bien placer la cale. Le résultat avec les cales. J'ai pas l'impression que ça change grand chose visuellement. Oh si, un petit peu quand même, ça ressort. Là c'est d'origine, ce côté-ci, et là c'est le côté avec les cales. Donc là on voit bien que c'est à fleur, ici c'est très bien. Ici c'est un peu moins à fleur, mais c'est quand même bien, non, j'aime bien. Ok, bon. Ouais, ça change quand même beaucoup. Mais je pense que j'aurais quand même dû essayer de prendre des plus grandes. Les plus grandes pour l'arrière. Mais c'est plutôt pas mal. Bon, du coup, je vais pas vous filmer l'autre côté parce que c'est exactement pareil que ce côté-là. Je vais faire ça vite fait. Et puis après, on va aller tester forcément. Voir ce que ça donne. Si ça change vraiment le comportement de la voiture. Mais logiquement, oui, ça change beaucoup parce que là, on vient changer l'anthrax. On vient ajouter 30 mm d'anthrax en plus à l'avant.
sur l'essieu avant, et sur l'essieu arrière, on vient rajouter 40 mm d'anthrax. On se retrouve juste après pour laisser tout. Bon, bien sûr, je vais me laver les mains avant de monter dans ma voiture. Mais voilà, j'ai hâte de voir si ça change vraiment quelque chose ou quoi. On va voir. Restez pour le meilleur, bien sûr. Bon, alors maintenant qu'on a tout remonté, que tout s'est bien passé, je me suis changé déjà parce que bon, j'étais tout sale. Je me suis lavé les mains, forcément, j'ai pas envie de dégueulasser mon volant et mes sièges. Et puis c'est parti, on va aller faire un tour. On laisse la voiture un petit peu chauffer et après on y va. Et ben en vrai non, la tenue de route est encore mieux. J'ai vraiment l'impression que la tenue de route est vraiment mieux. En vrai, j'ai vraiment... Ouais, le fait de rajouter des cales, j'ai l'impression... Alors je suis pas allé aussi vite que d'habitude, mais quand même... Oh non, ça tient bien le pavé. Ah ouais, non, ça change, hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux. Ouais, ça tient bien la route cette merde quand même, hein. Non, c'est pas mal. Waouh, c'était chaud. Alors du coup, pour la petite conclusion de cette vidéo, tout simplement WD-40. Ensuite, moi j'ai monté les cales, donc je montais d'abord les cales sur le moyeu et ensuite je mettais la roue. Voilà, j'ai essayé de mettre le moyeu, bam, avec le trou en haut, mettre la cale en haut, comme ça ma roue, je savais que le trou devait être en haut, voilà, le plus haut possible, le plus droit dans la ligne. C'est pas très clair quand je l'explique, mais voilà, c'est pour éviter de vous casser le cul. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut aligner 3 épaisseurs différentes, donc votre jante, votre cale et votre trou. Il faut que vos 3 trous, ils aient donc le même anthrax. Pour les 4 cales, ça m'a coûté 120 € je crois. Donc allez voir sur Drift Shop, ça dépend donc de l'épaisseur que vous prenez et puis sûrement aussi du moyeu, de votre type de véhicule, etc. Je sais pas trop. Si vous avez bien choisi vos cales, vos tailles de cales, etc.,
Normalement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné envie d'installer des cales. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos.